Parmi les différences entre l'architecture et la peinture, on trouve que, comme j'ai dit au début de la session d'aujourd'hui, les artistes, comme par exemple les peintres et les sculpteurs, peuvent choisir entre la représentation et la présentation, l'abstrait et le concret. Cependant, l'architecture est tout à fait différente à cet égard, parce que c'est un art non figuratif par nature. Alors en général, je vais brièvement vous montrer un exemple de chacune des tendances architecturales les plus importantes qui existent en France, organisées par époque. On commence par l'époque gallo-romaine. Voilà le pont du Gard. C'est un pont à 3 niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain. Il est situé dans le département français du Gard. Il a été probablement construit dans la première moitié du 1er siècle. En ce qui concerne l'architecture médiévale, je vous montre 3 exemples de 3 époques spécifiques du Moyen-Âge. Architecture pré-romane. L'abbaye de Saint-Riquier se trouve dans le département de la Somme, à Saint-Riquier. En ce qui concerne son style architectural spécifique, on peut dire que cette architecture est l'origine de l'architecture gothique. L'époque exacte de sa fondation n'est pas claire, mais sa période, on dirait, de splendeur se situe sous le règne de Charlemagne. Voilà l'architecture romane. C'est le premier grand style créé au Moyen-Âge en Europe, après le déclin de la civilisation gréco-romaine. L'église Saint-Étienne de Caen est un lieu de culte catholique situé à Caen, en Normandie. Elle a été construite à partir du XIe siècle et est devenue église paroissiale après la Révolution française. Et voilà l'architecture gothique, qui est un style architectural d'origine française qui se développe à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge. La cathédrale Notre-Dame de Paris est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris, dédiée à la Vierge Marie. C'est l'une des cathédrales les plus grandes d'Occident. Comme vous savez, c'est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie d'une importante restauration. L'architecture de la Renaissance. On trouve son origine en Italie. C'est l'architecture qui a gagné progressivement tous les autres pays d'Europe à partir du XVe siècle. Le château de Chambord est un château français, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Il est situé dans le département de Loir-et-Cher, en région centre. Architecture baroque. Elle apparaît au début du XVIIe siècle en Italie et se propage rapidement dans toute l'Europe. Elle utilise le vocabulaire esthétique de l'architecture Renaissance d'une façon innovante. Elle est caractérisée par l'usage de lumière et de couleurs. Le palais du Luxembourg est situé à Paris, dans le nord du jardin du Luxembourg. C'est le siège du Sénat français. Voilà l'architecture du rococo, qui se manifeste au XVIIIe siècle à la suite du mouvement baroque. Le style rococo se caractérise par ses lignes courbes et l'abondance des décorations, surtout à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, l'hôtel de Soubise de 1859. Style gothique à l'extérieur et style rococo à l'intérieur. Architecture du néoclassicisme. Elle procède du néoclassicisme de la seconde moitié du XVIIIe siècle et succède à l'architecture du rococo. L'architecture néoclassique utilise les éléments gréco-romains et gothiques. Pour cela, on parle de l'architecture néoclassique avec des réalisations néogothiques. Voilà le meilleur exemple, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui se trouve au centre de la place de l'Étoile, aujourd'hui place Charles de Gaulle, à Paris. Sa construction a été décidée par l'empereur Napoléon Ier. Architecture du Second Empire. Quand on parle du style Second Empire, on parle du style Napoléon III. Cette architecture est pensée avec un goût du luxe et privilégie de la somptuosité. On y trouve une abondance d'ornementation, souvent en relief et très élaborée. Voilà l'Opéra Garnier, un théâtre national situé à Paris. L'architecture de Beaux-Arts est celle qui mêle des éléments empruntés à différents styles ou époques de l'histoire de l'architecture et se propage aussi aux États-Unis et en Angleterre. Voilà un bon exemple, le portail du Petit Palais à Paris. Architecture de l'Art Nouveau et de l'Art déco. C'est un style de la fin du XIXe siècle qui se fonde sur l'esthétique des lignes courbes. Le Castel Béranger est un immeuble de 36 appartements situé à Paris. Et voilà la Tour Eiffel, réalisée pour l'exposition universelle de 1889.
En ce qui concerne sa couleur, elle était jaune dorée et actuellement elle est brune. Ses larges pieds écartés garantissent une grande stabilité. Elle apparaît en pleine période de l'Art nouveau et ses formes sont inspirées de la nature, courbes et arabesques. Elle a de nombreuses antennes. Et comme vous le savez, la Tour Eiffel est devenue un symbole de la France et de sa capitale. Et pour finir, on parle de l'architecture moderne et contemporaine. C'est l'architecture qui a été produite à partir du XXe siècle jusqu'au présent. Et voilà un exemple. Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Et bon, c'est fini pour aujourd'hui et pour l'année. Franchement, je voulais vous donner beaucoup plus de contenu sur, par exemple, beaucoup d'autres écrivains français qui sont également importants et intéressants, comme par exemple Jules Verne, Beaumarchais, Madame de Lafayette, Maupassant, Verlaine, Alexandre Dumas, Romain Gary, Antoine de Saint-Exupéry, parmi beaucoup d'autres auteurs. Je voulais aussi parler de la culture française du XXIe siècle, des arts, de la littérature, etc. Mais voilà, vous savez que le temps sera toujours limité pour étudier tant de sujets sur un pays si riche comme la France, surtout d'un point de vue culturel. J'espère que vous avez tiré quelques enseignements de l'année en cours. Et j'espère que vous êtes encore motivés pour continuer à vous instruire sur la culture et la littérature française. Alors, continuez le bon travail que vous avez fait tout au long de l'année. Je vous félicite parce que c'est un groupe excellent. Bonne chance et bonne continuation. Au revoir.